Située en Espagne sur le littoral de la province de Tarragone entre Barcelone et Valence, l'Ametlla de Mar est une commune de la région de la baie Ebre qui a su préserver son identité. Loin des grands complexes balnéaires bétonnés qui jalonnent parfois la côte catalane, ce village que les locaux appellent historiquement La Cala a maintenu son âme et sa structure d'origine. La singularité de l'Ametlla de Mar réside dans son profil géologique, plus de 14 km d'une côte découpée où les falaises de roches rouges et de calcaire plongent de manière abrupte dans une eau particulièrement claire. Pour découvrir cette nature préservée, le tracé du GR92 est idéal. En longeant le littoral, ce chemin de terre et de roches serpente entre les pinèdes et dévoile à chaque virage des criques naturelles préservées du développement urbain. C'est un terrain d'observation privilégié pour le snorkeling, les fonds marins de la zone étant reconnus pour la clarté de leurs eaux et la richesse de leur herbier de Posidonie. Les façades blanches du cœur historique, le port de pêche actif et le rythme quotidien rappellent que la vie ici est dictée par la mer bien avant de l'être par le tourisme. Le port de l'Ametlla de Mar abrite l'une des flottes de thoniers seineurs les plus importantes de la Méditerranée. Cette culture maritime forte s'exprime en mer et dans l'assiette. À quelques miles au large, vous trouverez les bassins d'engraissement du groupe local Balfego. Cette activité prend la forme d'immenses filets circulaires en pleine mer où les thons rouges, capturés à l'âge adulte en mer, y sont confinés et nourris de maquereaux, d'harengs, de sardines et d'anchois. À savoir que pour produire 1 kg de thon rouge, il faut lui injecter entre 10 et 15 kg de poisson bleu entier. Autrement dit, pour élever du thon haut de gamme, on prélève des tonnes massives de petits poissons pélagiques qui jouent pourtant un rôle crucial à la base de la chaîne alimentaire océanique. La pression sur les autres ressources marine est réelle. Autre point, le groupe Balfego utilise la technique de la pêche à la seine tournante. Les immenses filets encerclent les bancs de thon vivants avant de les transférer dans les cages remorquées. Or, les pêcheurs à la ligne traditionnelle estiment que ce modèle favorise l'industrialisation de la mer au détriment d'une pêche locale, plus équitable et moins invasive. Enfin, l'Ametlla de Mar n'est pas uniquement le fief du groupe industriel Balfego. La commune a conservé son identité profonde de village de pêcheurs méditerranéens. L'activité y est structurée autour de sa criée et de sa corporation locale, la Confraria de Pescadores de l'Ametlla de Mar. Selon les données de la Fédération des confréries des pêcheurs des terres de l'Ebre et le suivi de la flotte catalane, le port de l'Ametlla de Mar compte une trentaine de bateaux actifs, dont 2 pratiquant la pêche à la senne, 16 pratiquant la pêche au chalut et environ 14 à 17 pratiquant la pêche artisanale ou traditionnelle, notamment le trémaille pour capturer le rouget, la sole, la dorade ou la sèche, la palangre pour cibler le merlu ou le bar sauvage, le casier pour capturer la sèche et le poulpe.